On lui avait dit « N'entre jamais dans cette maison ». Mais le jour où elle a désobéi, elle a découvert un monde que personne n'aurait dû voir. Aïssata grandissait à Kër Ndar, un quartier oublié au bord de la ville. Ici, la terre rouge collait aux pieds dès le matin. Les ruelles étaient étroites, pleines de poussière, bordées de maisons en tôle ondulée et en bois fatigué. Quand la pluie tombait, l'eau entrait partout sans même frapper à la porte. Les toits fuyaient, les murs pleuraient. À Kër Ndar, personne ne parlait de rêve. On parlait de survivre. Les femmes se levaient bien avant le soleil, des bassines lourdes équilibrées sur leurs têtes. Les hommes sortaient sans jamais savoir s'ils reviendraient le soir avec quelque chose à manger. Les enfants, eux, jouaient tranquilles. Dans la poussière, pieds nus, déjà habitués au manque et au ventre qui crie, c'était la routine, une boucle sans fin de pauvreté et de résignation. Mais au cœur de ce quartier oublié, une chose dérangeait, une anomalie, une maison. Elle était immense, trop grande, trop propre et surtout trop silencieuse. Ses murs étaient hauts et peints un blanc si éclatant que qu'il blessait les yeux sous le soleil ardent. Une clôture solide, surmontée de pointes métalliques acérées, la protégeait du reste du monde. Et son portail noir, massif, restait toujours fermé, comme une bouche qui garde un secret. Mais le plus troublant, c'étaient les lumières. Elles restaient allumées, jour et nuit, sans interruption. Quand tout Kër Ndar plongeait dans l'obscurité à cause des coupures d'électricité quasi quotidiennes, cette maison, elle, brillait comme un défi lancé à la misère environnante. Les gens du quartier murmuraient Zekol dans l'ombre, les voix basses chargées de suspicion. « Ce n'est pas normal », disaient en certains. « Personne d'honnête ne vit comme ça ici », ajoutaient d'autres. « Nest, cette maison n'est pas humaine ». La peur s'était installée, solide comme les murs de la maison elle-même. La propriétaire s'appelait Madame Nyoka. Personne ne savait d'où elle venait, ni ce qu'elle faisait là. Elle parlait peu, sortait rarement, et quand elle le faisait, c'était toujours dans une élégance impeccable, avec une démarche calme et un regard qui semblait traverser les gens.